Bonsoir à tous, je suis ravie d'animer ce débat dont l'intitulé est volontairement assez large. Quelle nouvelle télévision pour Toulouse? L'enjeu est important pour nous, les journalistes, parce qu'il y a des embauches à la clé, on y reviendra, mais aussi parce que l'arrivée d'un nouveau média nous interroge, suscite des attentes et nous challenge aussi dans nos médias respectifs. La semaine dernière, le CSA a donc choisi officiellement TV Sud, enfin le projet porté par TV Sud pour reprendre la fréquence laissée vacante par TLT il y a 1 an et demi. On va y revenir dans quelques instants. Je vous propose de vous présenter les intervenants de ce débat. Fabrice Valéry, rédacteur en chef des éditions numériques de France 3 Midi-Pyrénées, auteur du blog Média d'ici. Tu n'es pas là pour représenter France 3, mais plus en tant que journaliste qui a couvert ce dossier. Oui. Nous avons à côté Francis Fourcou, réalisateur et producteur, et vous êtes le directeur de ACT Formation. Jean Brun, directeur des antennes de TV Sud. Je précise que Christophe Musset est également présent dans le public. On pourra également lui poser des questions éventuellement. Il est le PDG de TV Sud. Et enfin, Vincent Barthes, vous êtes secrétaire de l'association Midi Film et documentariste. On va essayer de structurer ce débat en 2 temps. D'abord le projet éditorial porté par TV Sud et ensuite le modèle économique proposé. Il m'est apparu assez clairement que ce dossier est très sensible. Il suscite beaucoup de passion, que ce soit chez les professionnels, les élus, les journalistes. Le dernier exemple que j'ai en tête, en fait, c'est au moment où BFM TV a candidaté pour reprendre cette fréquence, et on a vu que tout de suite il y a eu une pétition lancée contre ce projet, alors même qu'on ne savait absolument pas ce qu'il y avait dedans. Donc je pense qu'il y a là une véritable passion. Jean Brun, vous allez nous décrire le projet éditorial que vous portez, mais avant, votre sentiment, est-ce que vous avez l'impression qu'en mettant les pieds à Toulouse, c'est différent des autres villes dans lesquelles vous êtes implanté? Ce qui est particulier dans le groupe Média du Sud, et qui existe à ma connaissance pas en France aujourd'hui, c'est que petit à petit, au fil du temps, Christophe a construit un groupe qui détient plusieurs chaînes de télévision locales. Et vous vouliez parler d'économie ensuite, je pense qu'on ne peut pas dissocier les deux. Parce que pour pouvoir me donner des moyens éditoriaux et d'antenne, il fallait absolument que le groupe se constitue avec plusieurs fréquences. Mais au final, il fallait trouver des ressources d'économie. Et ce qui a été trouvé et organisé par Christophe, c'est de mutualiser un certain nombre de fonctions support de tout le groupe. Ça va de la DRH à la diffusion des antennes, ce qui permet d'avoir des coûts de fabrication des chaînes de télé que nous opérons qui sont pas aussi élevés que ce qu'on annonçait avant. Donc aujourd'hui, le groupe Média du Sud, il opère 3 chaînes, Montpellier, Nîmes et Perpignan. Perpignan est la dernière en date, elle a été créée il y a 15 mois, elle a été lancée le 15 juillet dernier. Toutes ces chaînes répondent à un cahier des charges qui est fixé par le CSA, qui constitue en la production d'un journal télévisé et à 1 heure d'antenne totale produite, journal inclus. Moi, je préfère faire des émissions quand c'est justifié, quand l'actualité le nécessite, plutôt que d'être dans une récurrence obligatoire. Donc là, on part sur 1 heure minimum de programme par jour, dont un journal de 10 minutes, fait par des journalistes. Est-ce que vous allez embaucher des journalistes à Toulouse? Bien sûr, puisque de toute façon, depuis la création de la nouvelle région, on avait déjà identifié un besoin majeur, c'était qu'il y avait quand même un certain nombre de centres de décision qui étaient déjà déportés à Toulouse. La présidence de la région, mais aussi la préfecture de la région. Donc on avait un correspondant sur place. Aujourd'hui, il y a une équipe à constituer qui sera d'environ une dizaine de journalistes. Il va falloir les recruter, et on les recrutera ici. Francis Fourcou, vous militez pour une télé citoyenne et non pas forcément une télé publique. Expliquez-nous un petit peu, est-ce que vous êtes convaincu par le projet porté par TV Sud? Quand je dis télévision citoyenne, entre guillemets, je pense qu'aujourd'hui, l'audiovisuel, la communication audiovisuelle, c'est quelque chose de transversal, qui ne concerne pas seulement l'information, qui ne concerne pas seulement les programmes, mais qui concerne aussi, à tout point de vue, les citoyens. Et je pense que là, on est devant la création d'une entité régionale extrêmement importante, et c'est absolument ahurissant de voir que le législateur, au départ, alors qu'il crée des régions immenses, 8 millions, 6 à 8 millions d'habitants en moyenne pour les régions en France, et regardons l'exemple de la Catalogne au sud, ça laisse pantois de voir qu'à aucun moment,
le législateur ne s'est posé la question d'un espace médiatique, alors qu'était créé un espace physique, administratif et politique important. Bon, après, moi je dirais que il y a une chose que j'appelais pas de mes voeux, en tout cas c'était BFM, hein, ça c'est clair. Hein. Je crois que on est. Pourquoi? Je crois que, bon, sincèrement, uniquement de l'information, on va dire, en boucle toute la journée, ne laissant aucune place à la production qui est faite ici, et non seulement à la production qui est faite ici, mais aussi, je le dis, à cet espace citoyen nécessaire, ça me paraissait quand même, quelque part, donner à cette antenne une direction qui n'était pas souhaitable. Et le fait que BFM prenne 20% au capital de TV Sud, ça vous inspire quoi? Le mariage de la carpe et du lapin. C'est-à-dire? C'est-à-dire, à mon avis, ça ne peut pas tenir, un truc comme ça. Jean Brun, vous pouvez peut-être répondre ou réagir? Ou Christophe Musset? Non mais, alors, je vais d'abord revenir sur ce qui s'est dit, parce que quand même, parce que vous parliez à juste titre de télé citoyenne et de production. Moi, ce que je vous ai dit, c'est ce que les équipes de TV Sud allaient produire chaque jour. On n'a pas parlé de ce qui pouvait être amené de l'extérieur en termes de magazines produits par d'autres. Parce que je vais vous prendre un exemple très simple. Je sais qu'il y a bien plus compétents que nous, par exemple, pour parler de l'aéronautique. Et l'aéronautique ici est un dossier très important. Et je sais déjà quelle société de production pourrait être l'interlocuteur idoine pour produire un magazine de ce type-là. C'est pas moi qui vais le faire. D'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on parle de télévision citoyenne, on est d'accord, c'est quelque chose qu'on a depuis longtemps pris à notre compte, parce qu'on a bien vu que beaucoup de gens aujourd'hui avaient les moyens de fabriquer de la télé sans télé. Hein. Il n'y a qu'à voir tout ce qui émerge sur les YouTube, Dailymotion et compagnie, voire sur Facebook. Sur la question vraiment de la ligne éditoriale, à qui vous adressez-vous? Quel type de programme avez-vous envie de faire et pour qui? Aux gens qui vivent dans ce territoire. Donc la volonté de TV Sud, c'est de valoriser les initiatives locales, à travers notre projet régional qui vient par-dessus TV Sud Toulouse, de favoriser la compréhension entre ces territoires, c'est favoriser le vivre ensemble. Vous aviez, au moment de la fin de TLT, manifesté le fait qu'une télé locale sert aussi à faire vivre une filière, puisqu'elle vous permet, à vous et vos confrères, de produire des documentaires, et c'était un argument que vous répétiez souvent. Est-ce qu'on peut vraiment créer une télé locale juste pour faire vivre une filière? L'idée de ce dispositif, c'est au contraire d'amener vers le haut des structures locales et leur permettre d'atteindre des objectifs de production qui soient à l'échelle nationale et internationale. Les documentaires que l'on produit ici ont l'avantage de ce qu'on appelle la production de stock. Et ça veut dire que 13 ans après, un documentaire que j'avais produit avec TLT peut se retrouver diffusé au Maroc et faire la meilleure audience de l'année. Par le truchement des collectivités, et pour les collectivités aussi, c'est le moyen de réduire cette grosse inégalité qu'il y a en France, qui fait que les producteurs qui pourtant étudient ici, vivent ici, ne sont pas en capacité, parce qu'ils n'ont pas accès aux télévisions nationales, de produire pourtant des programmes que l'on fait d'ici, mais qui peuvent s'adresser à la terre entière. Qu'on ait ce souhait d'accompagner la coproduction de 40 documentaires dans l'année, oui, nous l'avons. Il faut qu'on trouve les accords nécessaires et suffisants avec un certain nombre de collectivités pour mener à bien ce projet. Je voudrais qu'on aborde le sujet du web. Il paraît assez évident pour tout le monde maintenant qu'une chaîne ne peut pas vraiment se passer d'une plateforme sur Internet. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la stratégie numérique? J'ai la chance d'avoir un PDG qui a une vraie idée, c'était de se dire qu'on n'était pas prisonnier de Dailymotion et de YouTube, qu'on pouvait prendre notre destin en main et créer notre propre plateforme de diffusion. Elle a pour intérêt premier de respecter le droit d'auteur des gens qui déposent des vidéos. Chaque vidéo qui est hébergée sur MyVideoPlace génère automatiquement un iframe qui permet la diffusion de cette vidéo et sa reprise par tous les médias qui adhèrent à la plateforme. Et là rentre en jeu l'histoire du partage des revenus. Ces vidéos-là sont accompagnées d'un pré-roll publicitaire
qui est vendu entre autres par la régie de My Video Place. Et le revenu de ce pré-roll publicitaire, quand il est chez Dailymotion ou chez YouTube, en gros, il revient à 80%, je crois, à Dailymotion ou à YouTube. Avec My Video Place, ce revenu publicitaire, il est partagé à part égale, 25% pour le diffuseur, pour le producteur de la vidéo, pardon. En l'occurrence, là, pour le coup, c'est TV Sud Toulouse. 25% pour le diffuseur. Si la vidéo est sur le site de Nice Matin, Nice Matin touche 25% du pré-roll en question. 30% vont à la régie et 20% à la plateforme pour son entretien. Est-ce que BFM aura un impact sur la ligne éditoriale du média? Non. On peut se demander quel est leur intérêt. Pourquoi investissent-ils 9,9% au capital de TV Sud Toulouse? Parce qu'on fait du bon boulot. C'est tout. Ils sont philanthropes, BFM. On sait que BFM appartient à SFR, donc ils ont une logique qui va bien au-delà de la télé et une logique de tuyau contenu, ce qu'avait voulu faire Jean-Marie Messier. Et ce qui les intéresse des télévisions locales, c'est moins leur diffuseur que le producteur de contenu qui pourrait alimenter les tuyaux de SFR. Et ils nous ont dit, nous ce que l'on veut, c'est une participation minoritaire de ce projet avec des accords industriels à venir, donc sur la fourniture de contenu. Mais comme c'est la vocation de My Video Place, nous on n'est pas choqués, on a un accord avec TF1-LCI, il n'est pas exclusif, donc avoir un accord avec BFM, il n'y a aucun souci. C'est la mission vraiment de My Video Place. C'est une aubaine pour vous finalement. Votre dossier était peut-être un peu faible au niveau économique et eux apportent cette solidité-là. Que si on devient très faible, ayant 20%, comme toute boîte, il faudrait recapitaliser. Qui dit recapitaliser, ça veut dire qu'un actionnaire qui est dedans pour recapitaliser a un droit préférentiel, donc ça pourrait être une chose. Donc vous pourrez miser sur notre échec. Je rappelle à tout le monde qu'avant ça, on avait fait rentrer dans notre projet Bruno Ledoux, qui aussi avait investi, alors qui n'a pas la fortune de Patrick Drahi, mais qui est quelqu'un quand même qui est solide financièrement, qui nous avait déjà apporté la solidité financière dont nous avions besoin pour ce projet loco-régional, et j'y tiens beaucoup. Après, on pourra préciser, mais local et régional, parce que c'est vrai que vous avez dit 1 heure de production, 1 heure de production en local, et il y aura 10-12 heures à terme de production fraîche quotidiennement régionale. Fabrice, toi tu as suivi les auditions au CSA, quel est ton point de vue sur les coulisses de cet accord? On n'est pas loin de 20 millions d'euros d'argent public sur les presque 30 années de vie de TLT. Donc ça coûte cher, même de faire de la télé qui est soit low cost, si on veut l'appeler comme ça, soit en tout cas qui essaye de mutualiser pour diminuer les coûts, ça coûte quand même cher. Moi je me dis encore une fois que Drahi, Next, Alain Veil, ils ne sont pas venus juste pour faire du tourisme à Toulouse, que peut-être qu'ils parient qu'effectivement un jour ou l'autre il y aura des difficultés et qu'en recapitalisant ils seront donc prioritaires et qu'ils deviendront peut-être petit à petit non plus un actionnaire minoritaire mais un actionnaire important, puis un peu plus important, puis éventuellement un jour majoritaire. BFM, ou qui que ce soit, quand on maîtrise les tuyaux, comme tu dis, n'a pas besoin de cette fréquence pour avoir de l'audience, pour avoir de la visibilité. Aujourd'hui, le portail SFR sur Toulouse pèse certainement beaucoup plus d'audience que n'importe quoi qu'il y a sur Toulouse. Donc, honnêtement, c'est pas la raison. La raison, c'est vraiment que ce maillage territorial, ce contenu qui est produit par les chaînes locales, alors c'est le président du syndicat, je me rappelle, qui parle de ça, mais c'est 250 journalistes en France, les télévisions locales. C'est 50 millions d'euros, l'ensemble des chaînes locales. C'est une grosse chaîne de la TNT. Et je crois que c'est ça l'enjeu. Il y a un modèle des chaînes locales. On parle de low cost depuis tout à l'heure, et c'est un terme, je pense, qui interpelle les journalistes, notamment parce qu'on est dans une profession dans un contexte pas forcément facile. Alors, on se demande si les journalistes qui seront embauchés, qui travailleront, feront du journalisme low cost. Est-ce que ça veut dire qu'ils devront savoir tout faire pour des petits salaires, avec des gros horaires Alors, si low cost, ça veut dire prendre à son compte les innovations techniques qui me sont proposées tous les jours, oui, alors oui, je vous le dis, je fais de la télé low cost. On a trouvé un système au Canada qui permet de faire de la diffusion en direct avec des téléphones portables, parce qu'évidemment, là oui, on a un problème économique, c'est que TV Sud ne peut pas se payer plusieurs cartes satellites, hein. Même France 3, qui en a un à Toulouse et un à Montpellier, si je ne dis pas de bêtises, Fabrice, ils en ont 2. Moi, je suis allé le voir en lui disant, voilà, si tu me permets d'acheter 10 téléphones portables et de faire venir ce moyen technique du Canada,
je peux être en direct de 10 villes différentes au même moment. Au-delà de ça, une chaîne locale, c'est un média de territoire qui est proche justement de son territoire. Donc nous, aujourd'hui, quand on a recruté des gens, par exemple, on a recruté des journalistes qui sortaient d'école, qui avaient besoin de s'aguerrir, de finir d'apprendre leur métier. Ils l'ont fait avec nous. Vous recrutez des jeunes sortis d'école plus que des journalistes. Pas que des jeunes sortis d'école. Notre façon de voir les choses, c'est de travailler avec ces jeunes-là. Je suis heureux, moi, d'être un moment dans leur cursus professionnel et de leur permettre de ne pas abandonner ce métier. Aujourd'hui, officiellement, Toulouse Métropole ne s'est pas engagée ni sur une subvention, ni sur un contrat d'objectifs et de moyens. La région, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être quel est le message que vous voulez faire passer aux collectivités puisque vous avez besoin d'elles? Dans les autres villes, on a un financement qui est 50-50, 50% public, 50% privé. Donc oui, on a sollicité la région pour avoir une convention d'objectifs et de moyens, puisque nos trois autres télés sont dotées d'une convention d'objectifs et de moyens avec la région. Donc la région soutient ce projet d'une télévision qui couvrirait sa région. Donc, bien entendu, on a fait la démarche, donc on attend maintenant leur retour. Ensuite, on a vu la position de la ville et de la métropole, mais honnêtement, on ne désespère pas de leur faire changer d'avis. Pourquoi? Parce que on va leur prouver qu'on sait faire de la télé, on va leur prouver qu'on peut faire une télé qui ne dépende pas exclusivement financièrement d'eux, et surtout, on va leur prouver qu'on va faire de l'audience. Chaque fois que la collectivité investit 1 euro, on trouve 1 euro d'argent privé, et derrière, on génère de l'audience. Notre audience digitale, aujourd'hui, c'est 500 000 vidéos vues par mois en Occitanie. On a cassé un certain nombre de codes, alors ce serait trop long de revenir dessus, mais voilà, on ne fait plus de la télé comme les autres. D'où les moyens innovants, d'où l'idée d'essayer de faire différemment. Donc vous ne vous attendez pas à voir une télé comme vous avez l'habitude d'en voir. Elle ne sera pas pareille, ça c'est sûr. Moi je pense que c'est heureux que ce soit plutôt une société qui s'occupe de télévision, qui est aujourd'hui la fréquence toulousaine, plutôt qu'une fréquence soit donnée à une entreprise de télécom. Et je crois que tout le monde a envie que ça démarre, comme Vincent, comme Christophe. Tout le monde a envie que, voilà, nous aussi on a envie d'y être. La renaissance d'un nouveau média audiovisuel, même vu de ce qui pourrait être le point de vue d'un concurrent, est une bonne nouvelle. Plus on a d'offres de journalisme, plus on a de regards différents, plus on a de choses qui ouvrent les yeux de nos concitoyens sur des sujets et avec des regards différents sur les mêmes sujets, et mieux c'est. Merci à vous quatre d'être venus vous exprimer sur ce débat. Je crois qu'on peut les remercier chaleureusement. Pour moi, la grande particularité toulousaine, c'est qu'à partir du moment où on parle de médias, il faut toujours que derrière, les politiques s'en chargent.